Salut, c'est Nox. Aujourd'hui, on va parler de pièces moto réalisées par BCD Design. BCD Design, c'est une entreprise de la région parisienne. Ce sont des passionnés et tout est fait 100% français. Ils ont une grosse expérience puisque l'entreprise a 30 ans et tout est fait en interne. Donc, cocorico, parce que c'est assez rare pour le signaler. Alors, quelques exemples. Le thermoformage est fait en interne. Et d'ailleurs, on le verra tout à l'heure, les pièces sont teintées dans la masse, ce qui fait que c'est beaucoup plus résistant qu'une peinture, par exemple aux hydrocarbures, mais pas que. Les pièces en 3D aussi sont faites chez eux pour assembler ces pièces ensemble. C'est de la colle spéciale qui résiste au chaud, au froid, à la pluie, à tout ce que vous voulez. Toutes les pièces mécaniques, en particulier l'aluminium, sont usinées en interne, que ce soit le découpage, le découpe laser, que ce soit le pliage, que ce soit l'usinage, il n'y a que l'anodisation qui est sous-traitée. Alors je ne sais pas si vous connaissez l'anodisation, mais il y a des bains, des produits chimiques, c'est un peu compliqué au niveau environnement avec tous ces produits chimiques, donc ça c'est sous-traité. Mais à côté de chez eux, en région parisienne, ça reste complètement dans l'hexagone. Donc pareil, un aluminium anodisé va résister beaucoup plus aux intempéries, aux rayures, etc., comparé à un aluminium peint. Là, je vais vous parler aujourd'hui de deux pièces pour la 1300 GSA, mais il y a plein d'autres pièces, on en reparlera un peu plus tard dans la vidéo. Pour l'instant, on va aller voir ce que ça donne sur la bestiole. Donc voilà, un rhinocéros. Et il y a deux choses que je ne trouve pas très jolies, surtout sur la triple black. C'est tout d'abord cette pièce en aluminium, avec ses crochets. Et c'est cette plaque en espèce de caoutchouc. Alors, on va voir ce qu'on peut faire pour faire un petit peu plus beau. Pour cette plaque ici, vous avez deux solutions. La première, vous achetez quelque chose sur un site chinois qui est du métal peint, de l'aluminium peint. Et je ne sais pas si on peut bien voir ici à l'écran, mais il y a des coulures partout. C'est très mal fait, c'est très mal fini. Il y a des marques. Enfin, franchement, c'est un petit peu dégueulasse. Alors, j'ai acheté ça pour voir. Ça coûte 18 balles, donc je ne prenais pas un gros risque en faisant ça. Et franchement, je suis très déçu du résultat. Franchement, c'est... Et en plus, c'est peint, ça veut dire que ça s'altère dans le temps. Deuxième alternative, vous achetez quelque chose en aluminium, très bien emballé, de chez BCD Design. Et là, vous avez une pièce en aluminium anodisé. Donc, c'est pas peint, c'est anodisé. Ça veut dire que ça résiste dans le temps. Et franchement, la qualité n'a absolument rien à voir. Alors c'est sûr, ça coûte 175 €. Moi j'ai une petite ristourne, mais j'ai quand même acheté ça de ma poche. Et franchement, il n'y a rien à voir. Donc est-ce que ça vaut le coup d'acheter plus cher pour avoir une qualité française? Eh bien, en l'occurrence, oui. Alors c'est pas toujours vrai. Il y a des choses qu'on peut très bien acheter sur des sites chinois et on s'en fout parce que c'est pas grave et ça marche bien. Mais en l'occurrence, pour ces pièces-là, ces pièces mécaniques avec une finition, eh bien là, je dirais non. Donc là, je vais monter la pièce et on va voir ce que ça donne. Alors chez BCD Design, c'est très bien foutu. Non seulement vous avez la pièce, mais vous avez le petit sachet avec les vis noires. Donc qui sont plus belles que celles d'origine parce que elles sont noires justement. Il y a les rondelles caoutchouc et puis il y a les rondelles acier, ce qui vous évite de mettre par exemple de la loctite bleue. Voilà le résultat. Donc on a quelque chose de très joli, de noir, avec des vis noires. Donc franchement, ça change le look et franchement, c'est très sympa. Après, est-ce que ça vaut le prix? Bon, franchement, pour la qualité, je dirais que oui. Après, pour le look, bon, c'est une histoire d'esthétique, donc c'est une histoire de goût, donc c'est propre à chacun. Le seul petit reproche que je ferais à BCD, c'est d'avoir mis des vis 6 pans. Ça aurait été quand même super plus sympa de mettre des vis Torx, comme à l'origine. C'est quand même plus costaud, surtout que les embouts sont assez petits. Maintenant, on va passer à la partie du dinosaure. C'est-à-dire, c'est vraiment la partie carapace qui fait ressembler la moto à un dinosaure. Donc, on va l'enlever. Pour information, à l'intérieur, voilà ce que c'est. Donc si vous voulez faire peindre ça, c'est tout à fait possible.
Et vous aurez encore les crochets. Donc là encore, BCD Design fournit tout. Fournit les caoutchoucs, fournit les rondelles, fournit les vis noires, malheureusement toujours en 6 pans. Et fournit même les clips. Bon, il y en a d'origine ici, mais si vous voulez les changer, on peut. Alors il se trouve que BCD Design propose 2 différents tons. Il n'y a rien de peint, tout est teinté dans la masse. Le thermoformage est fait chez eux, en interne. Comme je vous l'ai déjà dit, ils font tout en interne. Et en fait, ils proposent, avec ce thermoformage, soit une finition satinée, soit une finition mat. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, c'est la version satinée. Il y a un film protecteur dessus, donc on ne voit pas forcément très bien. Ça change quand même de gueule. On voit, il y a les écopes, etc. Il y a les petites ailettes. Franchement, ça change complètement le look. Et puis, il y a la version mat. Voilà ce que ça donne. Et en fait, ils ont eu la gentillesse de m'envoyer les 2 versions pour que je fasse la vidéo déjà, que j'essaye, et je vais leur renvoyer, bien entendu, celle que je ne garde pas. Donc maintenant, le gros souci, ça va être de choisir. Franchement, tout de suite, là maintenant, je n'ai aucune idée de ce que je préfère. Est-ce que je préfère le mat ou est-ce que je préfère le brillant, enfin le brillant, le satiné? Je sais pas. Je vais réfléchir 5 minutes et je reviens à la vidéo. En fait, c'est très compliqué parce que le mat fonctionne parfaitement avec le bas de la moto et le satiné brillant fonctionne parfaitement avec le carénage avant, avec le nez. Donc les 2 fonctionnent. Franchement, je suis emmerdé là. Donc comme vous l'avez vu, à l'origine, il y a 3 vis non noires d'ailleurs, elles sont chromées. Et BCD vous fournit tout le kit pour installer ça. Donc ça sera différent puisque à la fin, vous n'aurez qu'une vis. Et les 2 autres vis en fait sont remplacées par des choses qui se glissent et qui se clippent. Alors comment on fait? On prend un petit caoutchouc, une petite entretoise, on la met dedans, voilà. Ensuite, on prend une vis, on prend une rondelle, on met ça comme ça, et on visse ça sur le support d'origine. Une fois qu'on a les 2 entretoises de mise, il suffit de les glisser ici. Alors, il suffit de les glisser ici, mais il faut être un peu adroit, ce qui n'est pas super trop mon cas. Voilà, c'est glissé. Et ensuite, on met la dernière petite vis noire. Là, par contre, BCD Design, pourquoi vous n'avez pas mis les mêmes vis? Voilà, j'ai mis le bon embout, donc ça marche. Et puis, j'ai aussi mis mon rôti, parce que dans le garage, il fait pas super chaud. Hein. Alors, et voilà le travail. Une vis au lieu de 3. Et un look complètement différent, avec ici la petite grille, je vais vous montrer un peu plus en détail. La vue de l'autre côté, où on voit bien la grosse différence. Donc là, franchement, ça n'a rien à voir. Et la vue de devant. Donc voilà le résultat final. Et franchement, je suis super content. Ça change complètement le look. Merci BCD Design. Comme vous pouvez le constater, j'ai choisi de garder la version mat. Alors pourquoi? Ben en fait, tout simplement parce que c'est ma femme qui a choisi. Voilà, c'est elle qui a toujours raison, donc j'ai pris le mat. Voilà, un montage terminé. Donc ça dépend des goûts. Il y en a à qui ça plaira, il y en a à qui ça plaira pas. Perso, j'adore. Alors il faut savoir que BCD travaille avec tout un réseau de professionnels en France bien entendu, mais également en Europe et également en Asie. Ils travaillent parfois même avec des constructeurs. Et bien sûr, ils vendent à des particuliers. Alors, ils ne font pas que des produits pour les motos, il y en a également pour les scooters. Et en ce qui concerne les motos, il y en a pour BMW, Honda, Ducati, Kawasaki, Yamaha. Donc, il y a de la pièce. Et d'ailleurs, sur la 1300 GSA, il y a pas mal de pièces. Alors, bien sûr, je mets le lien de leur site en description ci-dessous. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler de mettre un pouce, de vous abonner, et de mettre un commentaire si vous avez des remarques ou si vous avez des questions. Donc concernant le rhinocéros, il y a pas mal de pièces sur leur site. Là, on en a vu que 2. Pourquoi? Tout simplement parce que pour moi, c'était les 2 importantes. Alors pourquoi ces 2-là? Eh bien, le cache-réservoir au-dessus, j'ai voulu mettre cette pièce parce que d'origine, comme vous l'avez vu, c'est un caoutchouc que je trouve assez moche. Et ce que je m'explique pas trop, c'est que sur certaines autres versions de la GSA, c'est une pièce en aluminium.
mais pas sur la triple black. Alors pourquoi? Je sais pas. Et concernant les écopes, je ne comprends pas pourquoi il y a ces grandes pièces de couleur gris clair sur une moto qui s'appelle triple black. J'avoue que ça me dépasse un peu. Je comprends pas ce que ça fout là. Et en plus, les crochets, pour moi, je trouve que c'est assez inutile parce que mettre des sacoches, c'est bien si vous êtes dans un endroit désertique ou 100% sûr, ce qui n'est pas du tout mon cas, en tout cas j'en ai pas l'impression. Donc mettre des sacoches qui ne ferment pas, je vois pas trop l'intérêt, donc je sais que je ne me servirai pas de ces crochets, c'est pour ça que j'ai voulu changer. Maintenant, il y a peut-être d'autres pièces qui vous plairont davantage, ou en plus, ou à la place de. C'est pour ça que je vous invite à aller voir leur site si quelque chose vous convient, que vous ayez une BMW ou une autre moto. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné des idées et en attendant la prochaine, je vous souhaite une bonne journée.